Aujourd'hui, je vais vous parler des Drosera. On en a 3 variétés en Europe, mais il en existe plus de 180 variétés dans le monde. Et on en trouve sur tous les continents, sauf l'Antarctique, parce qu'il n'y a pas grand-chose là-bas. On en trouve surtout sur l'ouest de l'Australie. C'est l'endroit où il y en a le plus dans des petites niches, où elles arrivent à survivre, où la terre est extrêmement pauvre, comme les autres plantes carnivores. Après, elles compensent le peu de terre et l'acidité du sol par la consommation plus ou moins excessive d'insectes. Le piège que vous avez devant les yeux n'est ni actif ni passif, il est semi-actif. Alors, je m'explique. Vous avez des petites gouttelettes. On appelle ces petites gouttes du mucilage. Ça ressemble beaucoup à de la rosée qui va attirer les insectes qui vont arriver. Et en fait, ils vont découvrir que ce n'est pas de la rosée, mais une espèce de truc gluant dégueulasse. Si vous aussi, vous voulez sentir un peu la texture de ce liquide, vous pouvez mettre le doigt dans le nez de quelqu'un qui a un rhume. Les plantes aussi se déroulent sur elles-mêmes. Si cette plante est dite semi-active, c'est que quand l'insecte va se débattre à l'intérieur de ses petites poils, la plante au fur et à mesure va se replier sur elle-même. Ce qui va permettre d'avoir plus de zones de contact entre la feuille, pas les poils de la feuille, mais la feuille elle-même, et l'insecte. Parce que c'est sur la feuille que va se passer la digestion. Excuse-moi Max, j'interromps ton explication. Juste 2 secondes, c'est pour signaler qu'on a une question de BAM, j'ai toujours rêvé de faire ça, qui nous demande grosso modo quels sont les mécanismes de la digestion de l'insecte par la plante. J'en profite également pour signaler qu'il faut surtout pas hésiter à poster vos questions en commentaire en dessous de cette vidéo ou avec ce hashtag sur vos réseaux sociaux favoris. Voilà, je vous dérange pas plus longtemps. Très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Pour ces plantes-ci précisément, les autres plantes carnivores ont d'autres mécanismes indépendants. Elles vont sécréter des enzymes, des pepsines qui vont décomposer les protéines qu'on trouve à l'intérieur de l'insecte et vont absorber l'insecte directement dans la sève. C'est pas comme nous qui vivons en symbiose avec des bactéries qui, elles, décomposent les protéines de notre nourriture. Là, c'est directement la plante qui le fait par elle-même. Elle n'a pas besoin des autres, elle. D'ailleurs, je vous rappelle que les plantes sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas besoin d'autres organismes biologiques pour se générer elles-mêmes. Elles le font directement avec des minéraux, avec du soleil. Et je crie un peu parce que c'est hyper impressionnant, ça. Une fois que les protéines découpées en petits morceaux rentrent dans la plante, il n'y a pas de système digestif comme chez nous. Ça circule directement dans la sève. Et la sève est un système beaucoup plus ouvert que notre système sanguin, vu que ça circule directement de cellule en cellule, la sève. Ça fait que par exemple, vous pouvez arracher un bout d'arbre et le mettre sur un autre arbre pas de la même espèce et la sève va quand même circuler dedans. Une fois la digestion accomplie, l'insecte se retrouve vidé de l'intérieur et il ne reste plus que l'exosquelette chitineux de l'insecte. De quoi? Il ne reste plus que l'exosquelette chitineux. De quoi? Chitineux, c'est-à-dire il reste plus que la chitine. De quoi? Ah, la chitine, c'est la matière dont est fait l'exosquelette des insectes. De quoi? De quoi? J'ai rien compris. Il y a énormément de plantes qui sont poilues, même sans avoir cette spécificité gluante et cette capacité à absorber les insectes. On appelle ces plantes des plantes précarnivores. C'est-à-dire qu'elles arrivent à coincer des insectes dans leurs poils, que les insectes meurent dans leurs poils, mais que c'est pas pour ça qu'ils arrivent à les digérer. On dit précarnivores, mais ça se trouve, elles ne deviendront jamais carnivores. Enfin, on n'en sait rien. Mais peut-être. C'est peut-être un premier pas d'exaptation. Ouais, bon d'accord, mais grosso modo, c'est une plante poilue pleine de morphes, quoi. Ouais, c'est jamais rien qu'une zone endodermique qui sécrète du parenchyme glandulaire. Et on retrouve bien sûr les fleurs très éloignées des pièges, comme chez les dionnées. C'est un peu une espèce de convergence évolutive. Tout est lié. Connexion. Et pensez, truc. Les mecs. Un plan. La neige.